10 000 soldats de l'empereur, drapeau levé, sont descendus. Ma promise se tenait seule sous la ville, une flèche à la main, car son amour n'était pas encore revenu. Elle a donc abandonné tous les habitants de la ville, ordonnant aux gardes de ne pas fermer les portes. Voyant ma promise attendre sur le pont, le regard perdu dans le vide. J'ai immédiatement ordonné de couper le pont-levis, pour parfaire le magnifique amour entre ma promise et son amour. C'était pareil dans ma vie antérieure. Ma promise, Shen Yushu, bloquait fermement le pont. Az n'est pas encore revenu, je ne te permets pas de fermer la porte de la ville, cria-t-elle, les larmes aux yeux. Je savais que Shenze était l'amour de son enfance, son amour de toujours. Mais retarder d'un instant de plus signifiait que tous les habitants de la ville paieraient de leur vie. Je les ramenai de force dans la ville. Lorsque le pont-levis s'est levé, Shenze, à l'extérieur, a été écrasé par les échelons d'échelle, réduit en bouillie. Finalement, mon beau-père, le commandant Yuan Jun, est arrivé. Shen Yushu, comme si de rien n'était, a défendu la ville à mes côtés. Pendant 3 ans, nous avons combattu en parfaite harmonie, devenant un couple de faits enviés de tous. Mais juste au moment de la célébration de notre victoire, elle m'a empoisonné lors du banquet. De sang-froid, elle m'a regardé cracher du sang et tomber au sol. Y. Tianshan, cette coupe de vin empoisonnée, je l'ai préparée pendant 3 ans. Chaque goutte se souvenait de la dette que tu avais envers Az. En rouvrant les yeux, je suis retourné. Au moment juste avant que le pont-levis ne se lève. Cette fois, j'ai calmement retiré ma main qui le retenait. Puisqu'il voulait attendre, il mourait avec Shenze à l'extérieur de la ville. Les troupes ennemies étaient à moins de 3 lits. Li Fei, le visage couvert de sueur, s'est précipité sur le rempart. J'ai regardé en bas de la ville. Shen Yushu se tenait au milieu du pont-levis, vêtu de blanc, les bras écartés pour bloquer l'armée. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux pleuraient, exactement comme dans mes souvenirs. Le vent chargé de sang s'est abattu sur nous. Je me tenais sur le rempart. Mes ongles s'enfonçaient profondément dans ma paume. La douleur réelle m'a dit que j'étais vraiment renaîtra. Az n'est pas encore revenu, je ne vous permets pas de fermer la porte de la ville. Sa voix était déjà déchirante. Elle restait là, obstinément. Dans ma vie antérieure, je l'avais ramenée de force, ce qui avait conduit à 3 ans de cohabitation onirique et à une coupe de poison. Cette fois, j'ai relâché mon poing serré et me suis retourné calmement. Li Fei, transmet mon ordre. Abandonner la défense de la porte de la ville et exécuter le plan B, général. Li Fei écarquilla les yeux. Si la porte de la ville tombe, exécutez l'ordre. Je l'ai interrompu. Faites en sorte que les archers se cachent. Préparez des flèches enflammées sur le pont-levis. Li Fei retient son souffle, mais l'ordre du général est la loi. Il se retourne aussitôt pour transmettre l'ordre. Je jette un dernier regard à Shen Yushu, mon cœur est désormais calme. Alors que je m'apprête à me retourner, un hennissement de cheval retentit soudain sous la ville. Un cheval blanc franchit les portes. L'homme en léger vêtements sur le cheval n'est autre que Shenze. Son beau visage est taché de sang, mais cela n'altère en rien son charme. Xiao Chu, il t'appelle de loin, sa voix est pleine de joie. Shen Yushu frémit de tout son corps. Les larmes coulent sur ses joues. Az, je savais que tu reviendrais. Les deux s'enlacent devant la porte de la ville. Shenze caresse doucement ses cheveux, murmurant à son oreille. Qu'est-ce qui l'a fait pleurer ainsi? Leurs doigts s'entrelacent alors qu'ils entrent dans la ville. Même leurs silhouettes trahissent la joie de leur retrouvaille. Je jette un regard froid. Je croise le regard de Shenze. Il est à moitié appuyé sur l'épaule de Shen Yushu, l'air faible. Mais il me lance un regard provocateur. Mon second général lui lance un regard furieux en retour, jusqu'à ce qu'il détourne la tête en signe de défaite. Il demande alors à voix basse au général, faut-il relever le pont-levis? Pas la peine. Va chercher le kin en cuivre de mon bureau. Mon second général est stupéfait. Maintenant? Maintenant. Je m'éloigne sans me retourner et monte sur les remparts. Je me tiens devant le bastion le plus élevé, le vent froid agite ma cape rouge. La poussière soulevée par l'armée ennemie au loin est déjà clairement visible. Shen Yushu s'arrête en bas de la tour de la ville, le regard figé. Elle lève la tête et crie à Y. Tianshan, es-tu aveugle? Le hennissement des chevaux ennemis a fait trembler les remparts. Pourquoi n'élèves-tu pas le pont-levis? Ses doigts pâles serrent si fort le bras de Shenze. Ses ongles s'enfoncent presque dans sa chair. Shenze se précipite pour la soutenir, sa voix trahit une fausse inquiétude, général Y. Vous comptez condamner tous les habitants de la ville à mourir, dit-il en toussant délibérément. Shen Yushu se blottit contre lui. Xiao Chu. Je pense que le général Y veut nous tuer. Je réponds d'une voix traînante, sans même daigner lever les paupières. Le son du kin se répand dans l'air chargé de poussière, couvrant leurs cris stridents. Un souvenir douloureux du passé refait surface dans mon esprit. L'ennemi attaque en force. J'ai mené mes soldats pour nous battre, mais en seulement 3 heures. Ce fut comme 3 ans. Les remparts sont jonchés de cadavres, l'eau du fossé est devenue rouge sang. Flottant avec des membres brisés. Ces bons frères qui ont partagé le danger avec moi, il n'en reste presque plus. La musique s'est soudainement arrêtée. Dans cette vie, je ne laisserai plus jamais la tragédie se reproduire. Voyant que je ne lui prêtais aucune attention,
Shen Yushu a soulevé sa jupe et s'est précipité vers le poste de garde avec colère. Y Tianshan. Elle a saisi son visage, ses ongles grattant le rideau de fer, produisant un son strident. Le drapeau de fer ennemi est à moins de 3 lits de la ville. Tu as encore le temps de jouer du kin ici? J'ai retourné mon poignet et repoussé sa main. La musique a continué, devenant plus urgente. À l'horizon lointain, une fumée noire couvrant le ciel s'élevait déjà. J'ai pensé en moi-même. Li Fei a dû emmener les civils dans le passage secret de la cave de la ville ouest. 3 heures. Tant que je peux tenir 3 heures, les renforts de mon beau-père arriveront. Mon regard s'est tourné vers la rue devant la porte de la ville. Quelques vieux soldats balayaient la rue nonchalamment. Seuls quelques vieux et faibles restaient sur la tour de la porte de la ville. Brandissant des lances, comme le vieux monsieur Jou l'avait fait à l'époque, à l'ouest de la ville, se reprochant « Général, tout est arrangé selon vos instructions ». Le soldat a dit à voix basse. 20 archers sont cachés dans les recoins de la tour de la ville, et 300 épéistes sont embusqués dans les maisons des deux côtés de la porte de la ville. J'ai légèrement secoué la tête. La musique a résonné sur les remparts vides. Aujourd'hui, je vais jouer une pièce de la ville vide pour l'ennemi méfiant. Plus cette pièce sera jouée avec calme, moins l'ennemi osera agir imprudemment. Mais Shen Yushu n'était pas calme. Elle a commencé à pleurer et à attraper le col de mon manteau. Y Tianshan, je t'ai dit de lever le pont-levis et de fermer la porte de la ville. Tu es sourd? J'ai doucement repoussé ses doigts. Cela ne te concerne pas. Elle a reculé de quelques pas, tenant son arme. Je manque de tomber dans les escaliers. Shenze se précipite pour me soutenir, ses doigts s'attardant involontairement. Un peu plus longtemps sur ma taille. Général Y, dit Shenze d'une voix forte et sévère. Vous êtes le commandant en chef de cette ville, et pourtant vous jouez avec la vie de tous ses habitants. Il tousse délibérément 2 fois en disant cela. Rapprochant Shen Yushu de lui. Shen Yushu se blottit immédiatement contre lui comme si elle avait trouvé un soutien, sa voix s'élevant de 8 octaves. Mon père était vraiment aveugle de t'avoir pris comme disciple. Il me pointe du doigt. Et me crie, quand l'ennemi assiégera la ville, je veux voir comment tu expliqueras cela à mon père, et à ceux qui sont sous terre. Mes ancêtres de la famille Y. Mon cœur se serra brusquement. La gratitude que j'ai envers mon beau-père est immense. Quand toute la famille Y fut massacrée, c'est mon beau-père qui m'a sorti des tas de cadavres, le corps couvert de sang. Il m'a appris les arts martiaux et m'a éduqué, il a veillé sur moi toute la nuit quand j'avais une forte fièvre, et même quand j'ai eu le mal du pays. Il m'a donné sa fille unique, Shen Yushu, en mariage avec satisfaction. Je fermai les yeux. Ma voix rauque et à peine audible emmenait là. Pensant à la gratitude que je devais à mon beau-père, mon cœur s'adoucit finalement. J'ai décidé de laisser la vie sauve à Shen Yushu. Mais Shen Yushu s'est soudainement jeté sur moi comme une folle, je ne pars pas. Y Tianshan, espèce ingrat. Je saisis rapidement son poignet. Shenze en profite pour me pousser et me narguer, regardez tous, voici le général Y dont vous parlez avec tant d'admiration. Il est lâche et a peur de la mort, il considère la vie humaine comme de la paille. Avant qu'il ait fini de parler. Je lui ai donné un coup de pied dans le genou et la cheville, le faisant tomber au sol. Un pendentif en jade en forme de dragon s'est détaché de son sein. Il a roulé sur les dalles de pierre pendant quelques tours avant de s'arrêter à mes pieds. Mon sang s'est instantanément figé. C'était le gage d'amour que j'avais offert à Shen Yushu, le pendentif en jade transmis de génération en génération dans la famille Y pour les belles filles. Je fixai intensément le pendentif en jade en forme de dragon au sol. J'ai cru entendre à nouveau la conversation de cette année-là, sous la pluie de fleurs. Sous le cerisier en fleurs au printemps, j'ai glissé prudemment le pendentif en jade à sa taille. Ce pendentif m'a été laissé par ma mère. Elle a dit qu'il serait offert à la future belle-fille et qu'il la protégerait pendant un certain temps. Shen Yushu rougit, ses doigts serrant fermement son abdomen, prête à me promettre de la porter chaque jour. Je ne peux pas me passer de toi. Mais maintenant, ce pendentif, le seul héritage de ma mère, est tombé de tes bras, Shenze. Ma voix tremblait, presque inaudible. Comment l'as-tu eu? Rends-le-moi. Shenze se jeta soudainement sur moi. Mon épée fut plus rapide que son mouvement. Un éclair froid passa. Ma lame s'approcha de ta gorge. Le visage de Shen Yushu devint instantanément pâle comme du papier. Elle cria, Y Tianshan. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne te concerne pas, Aze. Je vais reprendre le pendentif. Shenze tomba au sol en toussant violemment. Ne me blâme pas, petite chou, général Y. C'est de ma faute. Je suis d'origine modeste, je ne mérite naturellement pas une chose aussi précieuse. Que as-tu fait à lui? Shen Yushu se précipita, me regardant avec colère. Elle se tourna vers Shenze, le serrant avec inquiétude. Ne dis pas que tu ne le mérites pas. Y Tianshan n'est-il pas aussi un orphelin? Dans mon cœur. Tu mérites tout ce qu'il y a de mieux au monde. Après avoir dit cela, tes yeux devinrent rouges. Il me lança un regard furieux. Shenze me regarda aussi avec des yeux pleins de malice. Avant que je puisse parler. Un bruit de combat assourdissant retentit soudain au loin. L'ennemi est arrivé. Je saisis ton poignet, Shen Yushu. Tu es effrayé? Attrapez-les. Les gardes emmenèrent les deux,
qui se débattaient encore, les attachant solidement. Alors qu'elle était emmenée, Shen Yushu criait encore, « Tianshan, tu oses. Quand mon père arrivera, je lui demanderai de te punir. » Je ne lui accordai pas un regard, me retournant vers la poussière tourbillonnante à l'extérieur de la ville. Cette fois, je ne serai plus ébranlé pour qui que ce soit. Je retournai sur le rempart. La cavalerie ennemie tournait en cercle sous la ville, hésitant à avancer. Quelques avant-gardes ennemis ne purent se retenir et s'apprêter à charger, mais furent effrayés par le cri du commandant. Avant-garde. Tianshan est toujours plein de ruses. Ouvrir ainsi la porte de la ville doit cacher une embuscade. Le temps passait minute par minute, les deux camps se faisaient face. Personne n'ose bouger. Je continue à me battre calmement, tout en calculant l'heure en secret. Bientôt, il suffit de tenir encore une demi-heure. Mais à ce moment-là, tout a changé. Shenze a surgi de nulle part et s'est tenu devant la porte de la ville. Il a crié à plein poumon, « Si tu veux entrer dans la ville, tu devras passer sur mon cadavre. Même s'il ne reste qu'un seul soldat dans l'armée, je ne me rendrai pas comme Tianshan. » À peine eut-il fini de parler que mon cœur a eu un choc. Mauvais signe. Comme prévu, le commandant ennemi plissa les yeux. Il a crié à plein poumon, « La ville n'est pas défendue, chargez. » J'ai rapidement rassemblé mes troupes et j'ai agité la main pour tirer des flèches. Les flèches enflammées ont plu sur le pont-levis, repoussant temporairement les avant-gardes ennemis, mais blessant aussi le bras de Shenze. Il a crié de douleur de manière exagérée et est tombé. Shen Yushu s'est immédiatement précipitée vers lui, folle de rage. Shenze. Elle l'a aidé à se relever. Elle a volé jusqu'à la tour et m'a pointé une flèche dessus. Tianshan. C'est de ta faute si tu as eu cette idée stupide. Je me suis décalé pour l'éviter, mais j'ai été retenu par les machines de siège ennemies. Au milieu de la pluie de flèches. Shen Yushu continuait de m'attaquer sans relâche, chaque coup étant mortel. Shenze en a profité pour grimper sur la muraille. Il m'a attaqué par derrière. Arg. Une épée a transpercé mon épaule. Il m'a poussé vers l'ennemi d'un coup de pied. Meurs. J'ai chuté sur le dos, le vent sifflant à mes oreilles. La cavalerie ennemie avait déjà percé nos défenses. Des dizaines de lances froides et acérées ont été levées à l'unisson. Elles visaient mon corps qui tombait. Le temps semblait figé. Le vent sifflait à mes oreilles. Derrière moi, une froide intention de tuer. Et sur le mur, Shen Yushu en a profité pour s'emparer d'un arc. Elle m'a visé le front. Je vais faire en sorte que toute ta famille paie. Sa voix se mêlait au bruit des flèches, mais elle était d'une clarté perçante. Mes yeux sont devenus rouges. Mes ongles se sont profondément enfoncés dans mes paumes. Est-ce que le ciel m'a fait revivre une seule fois pour me faire revivre cette douleur déchirante à nouveau? Le commandant ennemi a plissé les yeux. La ville n'est pas défendue, chargez. J'ai rapidement rassemblé mes troupes et j'ai agité la main pour tirer des flèches. Alors que j'étais au bord du désespoir, une épée de fer noir a traversé l'air et a transpercé avec précision l'arc que tenait cet homme. Espèce de fille indigne, qu'est-ce que tu fais? Le rugissement de mon beau-père a retenti sur le champ de bataille. Dans un coin de mon œil, j'ai vu. Je l'ai vu mener ses troupes de fer comme un torrent rouge, se précipitant dans la mêlée ennemie. Les lances qui me visaient à l'origine. La formation a instantanément été désorganisée, les lances ont changé de direction, et les cavaliers de première ligne se sont précipités. Plusieurs lances sont tombées au sol avec fracas. J'ai entendu le commandant ennemi hurler de rage, son cri résonnant. Arrêtez-le. Le vent sifflait à mes oreilles. J'allais tomber de 3 ânes, mon corps brisé. Même sans la lance me transperçant le cœur, j'allais de toute façon être réduit en miettes. À cet instant critique. Une ombre grise a traversé le champ de bataille comme un éclair argenté. La lance du beau-père a jailli violemment, se plantant avec précision dans le mur de la ville. Il a utilisé la force du rebond de la lance pour s'élever dans les airs et m'a lancé un fouet en cuir. Attrape-moi. Le fouet s'est enroulé 3 fois autour de ma taille. La force de la chute, accompagnée du cri de mon beau-père, m'a fait vaciller. Il s'est agenouillé. Le sang sur les pavés a produit un bruit strident, ralentissant de manière décisive ma chute. Je suis tombé lourdement dans les bras de mon beau-père. Dans ma dernière vision, Shen Yushu s'accrochait désespérément au bord du mur, regardant en bas avec panique. Et Shenze, tapi dans l'ombre, ses yeux remplis d'une rancœur incroyable. L'obscurité m'a complètement englouti. J'ai entendu le rugissement furieux de mon beau-père résonner sur le mur de la ville, attraper cette garce. Je me suis réveillé 3 jours plus tard. L'odeur de la médecine emplissait la tente. Voyant que j'avais ouvert les yeux, la fatigue dans les yeux de mon beau-père s'est soudainement dissipée. Tianshan, tu es enfin réveillé. Alors que je m'apprêtais à me lever. Il m'a retenu, reste couché. Sa voix était rauque, mais il a soudainement crié vers l'extérieur, amenez ces 2 salauds. Shen Yushu a été traîné à l'intérieur par les soldats de mon beau-père. Ses cheveux étaient en désordre, des traces de larmes sur son visage. Dès qu'elle est entrée, elle s'est jetée à genoux, je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie, ne me punissez pas. Le feu dans la tente vacillait, rendant le visage sévère de mon beau-père encore plus effrayant. Il a violemment frappé sur la table, amenez-les. Expulsez ces 2 vermines et donnez-leur 50 coups de bâton.
Shen perdit aussitôt toute contenance. Shen Yushu s'avança à pas rapides et serra la tête de son père. Les larmes coulèrent rapidement. C'est ma faute. Je regrette vraiment. Épargnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Aze est encore blessé. Comment pourrait-il supporter 50 coups de bâton? Même maintenant, tu défends toujours Shenze. J'ai observé d'un œil froid. J'ai vu les doigts qu'elle cachait dans sa manche se crisper si fort qu'il lui pinçait la paume. C'est un petit geste qu'elle utilise souvent. Elle fait toujours ça quand elle fait semblant de pleurer. La main de mon beau-père s'éleva haut. Mais en voyant les yeux rouges et gonflés de sa fille, il hésita légèrement. Je connais trop bien cette expression. Avant son départ, il regardait Shen Yushu avec la même réticence. Shen Yushu est sa seule fille. Il est inévitable qu'il ait mal au cœur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit calmement, maître. Pour l'instant, laissons tomber. Le camp devint soudain silencieux. On pouvait même entendre les sanglots de Shen Yushu. Elle me regarda avec incrédulité. J'ai péniblement redressé mon corps. Disciple, je demande seulement une lettre de divorce. Désormais, nous ne nous mêlerons plus de nos affaires. Les yeux de Shen Yushu s'emplirent instantanément de joie. Tu tournas inconsciemment la tête pour regarder Shenze. Un sourire apparut sur tes lèvres. Shenze te rendit un regard affectueux, ses yeux remplis d'émotion. Cependant, une gifle retentissante interrompit votre regard affectueux. La main de mon beau-père était encore suspendue en l'air. Il tremblait de colère. Ne pense même pas à ça. Tu, Shen Yushu, incrédule. Se débattit, criant, comment oses-tu me frapper? Depuis que je suis enfant. Tu avais toujours été choyé par ton père. Quand avais-tu jamais subi une telle injustice? Mais cette fois. Ton père ne céda pas. Il sortit un rapport militaire de sa poitrine et le te jeta au visage. Sais-tu pourquoi il est allé là-bas? Ce rapport militaire qui aurait dû arriver hier soir, il a délibérément retardé jusqu'à maintenant. Mon beau-père serrait les dents de rage. Si ce n'était pas pour ce retard de 3 heures, notre armée n'aurait pas perdu 8000 soldats d'élite. Shen Yushu pâlit. Impossible. Aze, il ne ferait jamais ça. Shenze se dépêcha de se justifier. Mon cheval s'est soudainement blessé à la jambe. J'ai dû me reposer dans la forêt. Le cheval s'est blessé. Je ricane. Je sors un livret de ma manche. Tous les chevaux messagers, avant de partir, ont été rigoureusement inspectés. Voici le rapport d'inspection de ce jour. De plus, après le retour des chevaux, ils sont à nouveau examinés par le palefrenier. Ton Zuifeng n'a aucune trace de blessure. J'ai tourné une page. Noir sur blanc. Il resta bouche bée. Shenze recula d'un pas. La sueur froide perlant sur son front. Je me rapprochai. Il y a plus intéressant. Hier soir, des habitants de la ville ont vu de leurs propres yeux que ton cheval n'avait aucun problème. C'est toi qui as délibérément erré dans la forêt hors de la ville jusqu'à tard dans la nuit. À ces mots, Shen Yushu tourna brusquement la tête. Aze, ce qu'ils disent n'est pas vrai, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, il était toujours aussi obtus. En le voyant ainsi, je me sentis désespérément pitoyable. Avant la chute de la dynastie dans ma vie précédente. J'avais déjà appris cela des habitants. Mais à ce moment-là, Shenze avait déjà été piétiné par des chevaux enragés. J'avais pensé que le ciel protège les bienveillants et que les dettes s'éteignent. J'avais donc enterré cette affaire avec lui. Mais dans cette vie, je veux que Shen Yushu voie de ses propres yeux quelle sorte de personne elle protège avec tant d'amour. Mais je peux expliquer. Shenze s'agenouilla, la sueur froide perlant sur son front. Expliquer quoi? Le beau-père interrompit d'un ton sévère, amenez ce bâtard qui a trahi les secrets militaires et battez-le violemment avec 80 coups de bâton de punition. Shen Yushu fut stupéfaite. Elle tomba à genoux en sanglotant, je vous en supplie, ayez pitié. Elle serra désespérément les jambes de son père. Son maquillage méticuleusement appliqué fut emporté par les larmes. Aze, son corps est fragile. 80 coups de bâton le tueront. Le beau-père la repoussa violemment. Dégage. La force était telle que Shen Yushu tomba directement au sol. Les bijoux de jade sur sa tête tombèrent. Sur le lieu de l'exécution. Le bruit sourd des bâtons frappant la chair était particulièrement clair. Après seulement 20 coups, Shenze criait déjà de douleur. Son dos était en bouillie sanglante. Shen Yushu ne put plus se retenir, elle hurla et se précipita sur lui pour l'arrêter. Frappe-moi à mort aussi, avec eux. Chaque coup de bâton tombait lourdement sur son dos, il se redressa de douleur. Le corps ensanglanté protégeait Shenze. Le beau-père se leva brusquement, le visage livide. Espèce de fille indigne. Alors qu'une autre cravache s'apprêtait à frapper, Shen Yushu, déjà pâle de douleur, tremblait de tout son corps. Le beau-père finit par crier « stop » en regardant les traces de sang sur le dos de Shen Yushu. Les doigts du beau-père tremblaient légèrement. « Tu veux me mettre en colère jusqu'à la mort, n'est-ce pas ?» Shen Yushu releva faiblement la tête. Ses lèvres saignaient à force d'être mordues. Avant même d'avoir fini de parler, elle s'effondra mollement. Shenze, sous elle, était déjà évanouie. Leur corps entrelacé, illuminé par les torchers, semblait particulièrement choquant. Le beau-père ferma les yeux. Finalement, il dit « Emmenez-les et enfermez-les ». Je restai là, sans aucune émotion apparente sur mon visage,
mes doigts ne faisant que caresser machinalement la gravure sur le pommeau de mon épée. Les mains tremblantes du beau-père, les yeux rougis. Je les ai tous vus. Il ne pouvait finalement pas se résoudre à abandonner sa seule fille. Ce n'est pas grave. Dis-je. Je peux attendre. Comme un guépard blessé se tapissant dans l'herbe, attendant silencieusement le meilleur moment. Même les sentiments d'un père et d'une fille ne peuvent résister à l'usure des trahisons répétées. La nuit était comme de l'encre. Je discutais de stratégie militaire avec le beau-père quand soudain un soldat paniqué vint annoncer « Mauvaise nouvelle. Shenze et la demoiselle ont disparu. La porte de la remise à bois avait été forcée. Les gardes avaient été assommés, à moitié hébétés. » Il prit une profonde inspiration, sa silhouette droite se courba soudainement. « Tianshan, c'est moi qui t'ai déçu, père. Je t'ai trouvé une telle créature sans honte. Père, je suis désolé pour tes parents décédés. » Je restai silencieux, caressant machinalement la gravure sur le pommeau de mon épée. Le beau-père attrapa soudain mon bras, avec une force surprenante. « Ne t'inquiète pas, quand tu reviendras, je te marierai immédiatement à Lichou. Je ne laisserai plus jamais cette créature te blesser. » Je m'inclinai profondément, mon front touchant presque le sol. « Merci, mon beau-père. » Les 4 derniers mots furent prononcés très doucement. C'était la dernière fois que je l'appelais ainsi. En me levant, il n'y avait plus aucune émotion dans mes yeux. J'ai rassemblé mes troupes et quitté la ville, menant les soldats Qing dans la nature pendant 3 jours entiers. Chaque grotte et village où il aurait pu se cacher. Ce n'est que le 4e jour, en explorant, que j'ai soudainement découvert des traces de sabots inhabituels. De profondeur inégale, manifestement dissimulés intentionnellement. À part Shenze et Shen Yushu, je ne pouvais penser à personne d'autre. En suivant les traces sur plus de 10 lits, mon cœur s'alourdissait de plus en plus. Cette direction menait clairement au camp ennemi. Li Fei a également changé de visage, le général, cette direction. J'ai soudainement levé la main pour faire signe d'arrêter. Un frisson a parcouru mon corps. Shenze ne s'était pas enfui seul. Il avait déjà un complice. Retraite. Je me suis arrêté net, tournant mon cheval, toute l'armée abattue en retraite. Avant que les mots ne soient prononcés, un son déchirant l'air a soudainement frappé. Une pluie d'épées comme des sauterelles s'est abattue, remplissant instantanément le sol autour de nous. Une flèche à plumes noires a effleuré ma joue, laissant une entaille sanglante sur mon armure de cuir. Li Fei a dégainé son épée pour dévier la flèche. Une embuscade. Protéger le général. Nous étions encerclés. D'innombrables archers se sont levés lentement de l'herbe sèche environnante. À ce moment précis, les rangs ennemis se sont soudainement écartés. Shenze, tenant Shen Yushu, est arrivé lentement. Il tenait une épée d'une main. Et de l'autre, il écartait doucement les mèches de cheveux éparpillées de Shen Yushu. Shen Yushu était blotti contre lui, avec un sourire doux sur le visage. Mais lorsqu'elle a levé les yeux pour me regarder, un sourire cruel est apparu sur son visage. Je me suis arrêté net et j'ai crié, « Shen Yushu, sais-tu que c'est de la trahison? Comment peux-tu encore porter ce nom? Tu as déshonoré tous les ancêtres de la famille Shen. » En entendant cela, elle s'est rapprochée encore plus de Shenze, caressant son menton. « C'est vous qui ne pouvez pas nous tolérer. Puisqu'il n'y a pas de place pour nous ici, alors je le suivrai pour errer dans le monde. Où il est? Là sera ma demeure. » Sa voix était remplie d'une folie désespérée. En la regardant ainsi, j'ai soudain trouvé cela incroyablement ridicule. Dans ma vie antérieure, j'ai été dupé par un tel idiot. J'ai éclaté de rire. Très bien, mot pour mot. Alors ce général restera avec vous, jusqu'à la vieillesse. À peine le dernier mot fut prononcé, mon long sabre jaillit de son fourreau, sa froide lumière pointant vers la gorge des 2 hommes. Protéger le stratège. Les soldats ennemis alentour s'affolèrent et chargèrent vers Wei Yong. Mais je retirai brusquement mon sabre. Profitant de la confusion de l'ennemi, nous avons immédiatement percé. Li Fei sonna aussitôt le corps de charge, et 20 gardes vers formèrent instantanément une formation de poursuite. Nous avons traversé la ligne de front ennemi qui n'avait pas encore été consolidée. Juché sur mon cheval, j'entendais clairement les rires sardoniques des épéistes frôlant mon casque. Épargnez personne. Le cri hystérique de Shenze retentit de l'arrière. « Général, pars vite !» Li Fei fit soudain demi-tour, menant la moitié des gardes vers dans une charge inverse. Li Fei, reviens. Je le regardai, le cœur serré, mais le garde vers le plus proche de moi frappa violemment mon cheval. « Général, pars vite, ne laisse pas le lieutenant-colonel Li mourir en vain. » Je serrai les dents et m'enfuis à cheval. Derrière moi, j'entendis le bruit étouffé de chair transpercée par des lames tranchantes, ainsi que les derniers cris de mes hommes, « Nous suivrons le général Y jusqu'à la mort. » Le sang chaud éclaboussa mon dos. Je ne sais si c'était du sang ou de la sueur. Je n'osais pas regarder en arrière, mais les derniers mots de mes frères d'armes, avec qui j'avais passé tant de jours et de nuits, résonnaient sans cesse à mes oreilles. Je serrais si fort mes paumes qu'elles saignaient, le sang coulant sur le sol. Je ne pouvais pas me permettre de regarder en arrière. Le vent a avalé mes sanglots. Moi, Y Tianshan, je jure ici et maintenant que je ferai payer ce couple maudit de leur dette de sang. 3 jours plus tard, l'armée ennemie approchait, les tambours de guerre résonnaient dans le ciel.
Shenze se tenait fièrement devant les lignes ennemies, Shen Yushu au teint pâle à ses côtés. Il éclata de rire. Il pointa du doigt le front de notre armée, vers Y Tianshan. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Le beau-père se tenait sur le rempart de la ville. Voyant Shen Yushu se tenir au milieu de l'armée ennemie, la dernière lueur de tendresse dans ses yeux s'éteignit complètement. Il ferma lentement les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il ne restait que des yeux froids comme l'acier. Toute l'armée, écoutez mes ordres. Aujourd'hui, nous allons tuer le traître. Je sortis du rang à cheval, regardant Shenze d'un œil froid. Tu crois qu'en te réfugiant chez les barbares, tu pourras survivre? Aujourd'hui, j'ai encore une dette à régler avec toi. La destruction de l'armée Y il y a des années, avec la mort de 30 000 soldats, n'était pas un accident. C'est ton père, Shen Baozu, qui a volé les plans de mon père et les a vendus à l'ennemi. Je sors une lettre jaunie de ma poche, portant le sceau de la tête de loup de la cour royale de l'ennemi du Nord. Ton père était le confident le plus fiable de mon père, mais à cause de sa lâcheté, toute la famille Y est morte au combat. Le sang impur de votre famille Shen est vraiment héréditaire. J'ai enquêté en profondeur auparavant. La vérité sur la destruction de l'armée Y a toujours été focalisée sur ceux qui sont en vie, c'est pourquoi je n'ai pas découvert le crime pendant des années. Ce n'est qu'en enquêtant sur les origines de Shenze cette fois que j'ai enfin déterré cette racine empoisonnée enfouie depuis longtemps. Tu ne peux pas salir Az. À peine l'encre fut-elle sèche qu'une dague froide fut pressée contre sa gorge. Shenze lui attrapa l'épaule. Une main tenant le couteau, toute la douceur sur son visage disparut. Tais-toi. Idiot. Shen Yushu se figea, ses yeux soigneusement maquillés s'écarquillèrent. Elle retint même sa respiration. Elle baissa lentement la tête, regardant la lame qui brillait froidement. Puis elle releva lentement la tête pour regarder Shenze, cet homme qui lui murmurait à l'oreille tout à l'heure, mais qui n'avait maintenant que du givre dans les yeux. Il s'avère que ce que Y Tianshan a dit était vrai. Sa voix était brisée, les larmes coulant à grosses gouttes. Père. Le beau-père serra les dents, les veines de sa main tenant l'épée éclatant. Shenze pressa une ligne de sang sur le cou pâle de Shen Yushu avec la lame. Retirez vos troupes. Sinon, je lui trancherai la gorge maintenant. Shen Yushu tremblait de tout son corps. Az, pourquoi m'as-tu dit que tu m'emmènerais loin? Femme stupide. Shenze ricana. Tu penses que je te prendrais au sérieux? Si ce n'était pas pour Y Tianshan, je n'aurais pas pris la peine de me mêler à une idiote comme toi. Ces mots furent sa dernière bouée de sauvetage. Shen Yushu changea soudainement d'expression. Bâtard, j'ai trahi mon père pour toi. J'ai trahi mon pays, et toi, tu as peur? Shenze lui donna une gifle en retour, le faisant tourner la tête. Du sang coula de ses lèvres. Il regarda fixement cette beauté qu'il avait autrefois rendue fou, la lumière dans ses yeux s'éteignant peu à peu. Shenze t'attrape par le cou et crie, vieux général Shen, si tu ne veux pas que ta fille meure. Retire immédiatement tes troupes et cède 3 villes. Shen Yushu s'effondre enfin. Elle hurle, père, sauve-moi, Tianshan. Je sais que j'ai eu tort. Le beau-père a un éclair de pitié dans les yeux, mais dit froidement, depuis le jour où tu as trahi ton pays. Tu n'es plus ma fille. Toute l'armée charge. Les tambours résonnent. Le fer se précipite vers l'ennemi comme une rafale de vent. La menace de Shenze est inutile. Il la tire violemment de son cheval. L'effet est nul. Shen Yushu tombe dans la boue. Elle rampe misérablement, esquivant les sabots et les lames. Ses vêtements sont tachés de sang, ses cheveux en désordre. Elle n'a plus rien de son ancienne gloire. Et moi, je n'ai Dieu que pour Shenze. Je tourne mon cheval et me précipite vers l'ennemi, mon long sabre balayant tout. Je me ferai un chemin jusqu'à Shenze. Il lève son épée à la hâte pour parer, mais je lui brise son arme d'un coup. Y Tianshan. Tu penses que me tuer te fera gagner? Shenze halète, mais rit toujours follement, je te le dis. Je suis aussi renaissant. Dans ma vie précédente, je ne suis pas mort. J'ai simulé ma mort pour m'échapper. J'ai vendu les renseignements à l'ennemi, c'est pourquoi vous avez combattu si durement pendant 3 ans. Wen Yan. Je le regarde avec incrédulité, la fureur montant dans mes yeux. Alors aujourd'hui, je vais te faire mourir pour de bon. L'éclat du sabre passe, son bras droit s'envole. Ce coup est pour le massacre de toute ma famille Y. Encore un coup, sa jambe gauche est coupée net. Ce coup est pour la mort de Li Fei et de Wang. Le dernier coup vise directement le cœur. Ce coup est pour la coupe de vin empoisonnée de ma vie précédente. Les yeux de Shenze s'écarquillent. Le sang jaillit de ses lèvres, mais il se met soudain à rire frénétiquement. Ah, Y Tianshan, je te laisse gagner cette fois. Attends que je recommence. Et je te ferai regarder tous ceux que tu aimes mourir un par un. Je te ferai souffrir 1000 fois plus que dans ta vie précédente. Tais-toi, hurla-t-il, enfonçant vivement son long sabre dans le cœur de Shenze. Cette fois, tu ne pourras pas recommencer. Il retira la lame. Et la planta à nouveau férocement. Le rire fou de Shenze s'arrêta net. Elle ouvrit la bouche. Ses yeux figés dans une incrédulité totale. Finalement, couverte de sang, elle s'effondra sans vie dans une mare de sang. Au même moment, notre armée remportait une victoire écrasante, l'ennemi en déroute totale. Plus besoin de lutter 3 ans comme dans la vie précédente.
Un matin, alors que la rosée n'avait pas encore séché, Shen Yushu, vêtu d'une simple robe blanche, s'agenouilla sur la terre boueuse devant ma tante, implorant mon pardon. Tianshan, sa voix était douce. Elle se prosterna lourdement. Son front saignant sur le sol rugueux. J'ai tort, j'ai vraiment tort. J'ai soulevé le rideau de la tente. Et dans la lumière, son apparence misérable me causa un bref moment d'hallucination. Shen Yushu s'avança, attrapant ma manche. Donne-moi une chance. Je sais que je mérite la mort, mais je t'en supplie, au nom de... Je l'interrompis. Je sortis de ma manche le décret de divorce que j'avais préparé depuis longtemps et le lui jetai négligemment devant elle. Je lui fis signe de le lire. Nous sommes quittes. Elle se leva soudainement et m'étreignit fermement. Tianshan, je sais que tu as toujours des sentiments pour moi. Recommençons, d'accord? Je te promets. Je lui écartai les doigts un par un, ma voix aussi froide que la glace. Mademoiselle Shen, ayez la décence de vous respecter. Elle leva la tête, les larmes se mêlant à la boue, traçant des sillons ridicules sur son visage. Tu as dit que tu m'aimerais pour toujours. Je me penchai et murmurai à son oreille. Le Y Tianshan qui t'aimait est mort depuis longtemps. Son corps entier tremblait. Comme si toute sa force lui avait été retirée. Il s'effondra mollement au sol. Quand je me retournai, j'entends ses sanglots étouffés mêlés au vent. Je regrette vraiment. Le beau-père s'avance et le jette à terre d'une gifle. À quoi bon regretter? Tu as commis une telle chose honteuse. Quelle autre qualification ai-je pour retenir Tianshan? Shen Yushu nous regarde fixement, puis se met soudain à rire et à pleurer. Ah, quelle autre qualification ai-je? Avant même qu'il ait fini de parler, il se jette violemment contre le mur à côté. Astérisque claque astérisque. Le sang coule lentement, son corps s'affaisse. Le beau-père le serre dans ses bras, le corps inerte. Les larmes coulent sur ses joues. Je fais un pas en avant. Maître, il est mort en vain. Sa voix est douce. Tu es parti, je ne te blâme pas. Tout cela est le fruit de ses actions. Même s'il ne s'était pas jeté contre le mur, Sa Majesté n'aurait pas pardonné un traître. Finalement, le beau-père utilise tous ses mérites militaires pour obtenir le pardon de Shen Yushu. Elle retourne dans son village natal. Après cette bataille, Sa Majesté fut ravie et me nomma marquis de Zanbei. Je commande les 3 armées. Le beau-père prend en charge la défense de la frontière glacée. Debout sur le rempart, je contemple le soleil couchant au loin et pousse enfin un long soupir. Cette vie, j'ai enfin réécrit mon destin. Je ne répéterai plus les mêmes erreurs.